J'ai vu un aigle voyager en 3 saisons et se présenter sur l'épaule du frère Johnny Pacheco. J'ai entendu l'Éternel me souffler à mon oreille. Dis à mon fils qu'il avance. Dis à mon fils qu'il avance. Et l'ange de l'Éternel me dit ceci. L'ange de l'Éternel me souffle dans les oreilles. Humilité, humilité, patience et vérité. Humilité, humilité, patience et vérité. Bon, écoutez, vous-même, vous allez voir quelque chose, s'il vous plaît. Le petit maudit, Johnny le maudit, petit Johnny, il t'avait prévenu. Nyawo, YouTube, supprimé. Nyama supprimé. Supprimé. Facebook, supprimé. Tu as lu à vie. Ton visage là a été scanné, mis sur les réseaux, mis dans les logiciels. Que cet homme est un terreau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu un aigle voyager en 3 saisons et se présenter sur l'épaule du frère Johnny Pacheco. J'ai entendu l'Éternel me souffler à mon oreille. Dis à mon fils qu'il avance. Dis à mon fils qu'il avance. Et qu'il ne recule pas, qu'il ne se retourne point en arrière, car les choses que j'ai préparées pour lui sont faites afin qu'il entre dans le dessein, ce dessein auquel il ne s'est jamais attendu lui-même. Alors j'ai vu un vent venir devant mes yeux, et j'ai vu l'ombre du frère Johnny Pacheco être saisi dans ce vent. J'ai commencé à entendre des discussions. J'ai commencé à entendre plusieurs personnes parler. J'entendais certaines personnes parler de négociation. J'entendais certaines personnes crier liberté. J'entendais certaines personnes crier vengeance. J'entendais certaines personnes crier même au secours. J'ai vu le glaive de l'Éternel se présenter devant moi. Et j'ai vu l'Éternel prendre la main du frère Johnny Pacheco afin qu'il s'en saisisse. Alors l'Éternel m'a envoyé dans une salle. Et dans cette salle, j'ai compris qu'il y avait une audience. L'Éternel m'a dit, regarde le cœur de mon fils et parle à mon fils. Car en ces moments où il semble déstabilisé, en ces moments où il croit que je l'ai abandonné, moi, l'Éternel, j'ai saisi son esprit. Et je lui ferai faire des choses qui ne sont pas des hommes. Et je lui ferai dire des choses qui l'amèneront dans le dessein que j'ai tracé pour lui. Et l'ange de l'Éternel me dit ceci. L'ange de l'Éternel me souffle dans les oreilles. Humilité, humilité, patience et vérité. Humilité, humilité, patience et vérité. Voilà les 3 axes. Voilà les 3 axes que l'Éternel place sur le chemin en ce temps pour le frère Johnny Pacheco. L'Éternel me dit, dis à mon fils qu'il demeure humble. Dis à mon fils qu'il demeure sage. Dis à mon fils qu'il m'écoute et qu'il parle selon les directives que je lui donnerai.
qu'il se taise selon les directives que je lui donnerai. Alors, j'envoie encore mon esprit dans cette salle d'audience et je vois une conférence. Je vois une conférence vidéo et je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et l'Éternel me dit ceci. Ils ont manigancé des choses contre le frère Johnny Pacheco. Pas parce qu'ils cherchaient Johnny Pacheco, non. Mais à cause des différentes sorties qui ont été faites par l'homme de Dieu, le prophète Elipada, au travers du canal de Johnny Pacheco. Peuple de Dieu, il y a eu des choses qui ont été révélées par l'homme de Dieu, le prophète Elipada, qui n'ont pas plu à l'actuel gouvernement tyrannique qui se trouve au sommet de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des choses précises que l'Éternel a demandé à son prophète de dire, d'exprimer, d'expliquer, qui sont venus briser certains plans de l'actuel gouvernement. Alors j'ai vu des mains regarder Johnny Pacheco. Et j'ai vu ses mains se déplacer sur le prophète Elipada. Et Dieu me dit, en vérité, fils, ils n'en ont que faire de Johnny Pacheco. En vérité, fils, ils cherchent à mettre la main sur le prophète Elipada. Et ce, avant même ces élections prochaines. Dieu me dit, oui, je prépare un dessein pour Johnny Pacheco. Un dessein après ces élections. Car le fauteuil qui s'y trouve, je l'ai déjà brisé. Je prépare un dessein pour Johnny Pacheco. Mais je lui prépare un dessein dans l'humilité. Et là, j'ai vu un feu. J'ai vu un feu au travers duquel passait le frère Johnny Pacheco. Et j'ai compris que toutes ces choses qui sont en train d'être faites ne sont pas faites en vain. Que toutes ces choses sur lesquelles nous sommes en train de parler, de crier, même de pleurer, ne sont que les chemins parfaits de l'Éternel afin d'accomplir son parfait dessein, non seulement sur la nation ivoirienne, mais sur son peuple et sur ses instruments. Car en ce temps d'élection, vous tous vous le savez, Dieu a utilisé Johnny Pacheco d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire. La seule chose qui s'est passée et qui aujourd'hui fait passer Johnny Pacheco au travers de ce feu, c'est que quelque part, il en a rajouté à la couche de l'Éternel. Mais Dieu me dit, dis à mon fils, humilité, patience, vérité. Car dans l'humilité dans laquelle je le place, et la patience qu'il se doit de tenir, dans la vérité des choses qu'il a eu à dire, moi l'Éternel, je lui accorde ma victoire. Alors je vois, peuple de Dieu, je vois une lettre. Et je vois Johnny Pacheco, le frère Johnny Pacheco, refuser d'ouvrir catégoriquement cette lettre. Mais Dieu me dit, il faille qu'il ouvre. Il faille qu'il l'ouvre. Car dans cette lettre, il y a un message. Dans cette lettre, il y a un message. Un message porteur d'identité. Un message porteur de solution. Un message porteur de vérité. L'Éternel me dit, dis à mon fils Johnny Pacheco qu'il ouvre cette lettre. Car je vois une lettre qu'il refuse d'ouvrir. Peuple de Dieu, l'Éternel me dit clairement qu'en ce temps d'élection, il y a un vent malin, un vent malin, un vent de violence prêt à prêter. Et l'Éternel me montre les autoroutes. Et je vois des accidents bizarres. Je vois des accidents bizarres toucher les autoroutes en Côte d'Ivoire en ces jours. Je vois plusieurs accidents relayés par les médias. Et l'Éternel me dit, priez. Priez pour les routes. Priez pour les autoroutes. Priez pour les moyens de transport en commun. Priez pour les moyens de transport individuels.
car l'ennemi s'apprête à faire quelque chose. L'ennemi s'apprête à brouiller les pistes que moi je n'ai point préparées pour mes enfants. Je vois la main de l'Éternel jalousement porter en hauteur le drapeau de la Côte d'Ivoire. L'Éternel me dit, vous qui pleurez, je viendrai essuyer vos larmes. Vous qui pleurez, je viendrai essuyer vos larmes. Vous qui avez peur, je viendrai vous donner la force. Vous qui manquez d'éloquence, je vous mettrai des paroles afin que vous proclamez ma gloire et ma puissance. Alors, Dieu me parle du président Laurent Gbagbo. Je vois le président Laurent Gbagbo hospitalisé. Je vois le président Laurent Gbagbo hospitalisé. L'Éternel me dit, prions pour le président Laurent Gbagbo. L'Éternel me montre un certain nombre d'hommes politiques. L'Éternel me montre le deuil sur le Bénin. Je vois le départ d'un président de la France. J'ai vu un avion en l'air. J'ai entendu turbulence. J'ai vu un avion en l'air. J'ai entendu turbulence. Alors j'ai vu l'actuel président dans l'avion. J'ai vu une turbulence. Et l'Éternel me dit, je préserverai cet avion. Mais vous le verrez dans l'actualité, afin que vous sachiez que c'est moi qui ai parlé. L'Éternel me montre la carte de l'Italie. Je vois des violences venir sur l'Italie. Je vois un vent, je vois de l'eau monter. Je vois quelque chose de malsain tomber sur la météo en Italie. Et je vois ce vent venir aussi déstabiliser le politique en Italie. Et Dieu me dit, prions. Car j'apprête un remplacement au sein de la politique en Italie. Je vois des chaises tourner. Je vois un mélange être fait. Et je vois des remplacements. Dieu ramène mon esprit, peuple de Dieu, sur le frère Johnny Pacheco. Et Dieu me dit, ainsi il passera par le feu, ainsi il embrassera le fauteuil que je lui réserve, car la mission que j'ai donnée à Johnny Pacheco, me dit l'Éternel, n'est pas une mission simplement de réseau, mais ça va bien au-delà. Car je vois, après le passage du typhon politique sur la Côte d'Ivoire, après que l'Éternel fasse asseoir Sa Majesté sur la Côte d'Ivoire, je vois le nom du frère Johnny Pacheco circuler dans les plus hautes directions, dans les plus hautes institutions. Alors l'Éternel me dit, à ce moment, je lui accorderai ma promesse. À cet instant, je lui accorderai ce qu'il m'a demandé depuis qu'il me sert, depuis qu'il marche avec moi. À cet instant, vous saurez que j'ai marché avec mon fils Johnny Pacheco. Peuple de Dieu, peuple prophétique, continuons simplement à prier pour cet homme, car le plan de l'ennemi est de lui placer les menottes. Car oui, le plan de l'ennemi est de le déstabiliser de tous les côtés. Mais dans toute cette mascarade, dans toute cette violence, l'Éternel me dit, j'aurai encore la victoire. J'aurai encore la victoire au travers de mon fils Johnny Pacheco. Prions fortement, peuple de Dieu, pour le frère Johnny Pacheco.
J'ai vu une carte devant lui. J'ai vu Johnny Pacheco stressé. Je l'ai vu encercler certains points. Et j'ai entendu départ. Mais l'Éternel me dit reste. L'Éternel me dit reste. Ne t'en va point vers des horizons inconnus. Reste, car j'ai placé à tes côtés un ange. Et cet ange ira jusqu'au bout de la victoire que j'ai dessinée sur chacun de tes pas. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, j'aimerais que nous continuions à prier pour les États-Unis. Car il y a encore un vent violent qui viendra s'abattre encore sur le président actuel, le président Donald Trump. Il y a quelque temps, j'ai parlé d'un décès qui viendra frapper cet homme. Alors je vous le dis encore, peuple de Dieu, il y a un autre décès, encore plus grand, qui viendra briser le président Donald Trump. Parallèlement, l'Éternel me parle du président Bill Clinton. Et l'Éternel me dit prions. Car je vois Bill Clinton et Joe Biden se serrer la main. Et je vois deux corbillards devant mes yeux. Prions pour l'Espagne. Je vois des violences, des malentendus, des incompréhensions tomber sur l'Espagne. Prions pour le Bénin. Car je vois de petites turbulences, comme des petites braises sur du charbon. Et l'Éternel me dit paix sur ma nation. Prions, peuple de Dieu, pour toutes les nations du monde. Prions pour l'Europe. Prions pour l'Afrique. Prions pour l'Asie. Prions pour l'Amérique. Prions, peuple de Dieu, pour la paix. Prions que chacun et chacune de nous avançons dans la discipline de l'Éternel, porteurs de l'amour et de la grâce de notre Papa Jésus. J'ai vu deux manigances être faites. J'ai entendu feu. J'ai vu un hôpital prendre feu. En Côte d'Ivoire, j'ai vu un hôpital, je répète, un hôpital prendre feu. L'Éternel me parle du départ d'un chanteur sénégalais. Prions pour tous les chanteurs, toutes les légendes sénégalaises. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler au peuple gabonais. J'aimerais parler au peuple gabonais. L'Éternel est juste et bon. L'Éternel est fidèle. Et l'Éternel prend toujours garde à préserver les innocents. Mais l'Éternel me dit ceci. J'ai entendu le cri des innocents. J'ai entendu le cri de mes enfants persécutés au Gabon. J'ai entendu le cri des fils et frères étrangers qui sont dans le pays. J'ai entendu leurs cris et je viens essuyer leurs pleurs. Je me dis ceci. Il y a un vent. Il y a un vent qui est en train de s'approcher du Gabon. Et je regarde dans ce vent. Je regarde au travers de ce vent. Et je vois la manifestation de la colère de Dieu. J'ai vu du feu. J'ai vu du feu. Je viens marcher prendre feu. J'ai vu un immeuble prendre feu. J'ai entendu colère, colère, colère. J'ai vu un lieu où se vendaient plusieurs choses. J'ai vu un lieu où certaines choses avaient été prises à des étrangers et étaient en train d'être revendues. Et j'ai vu le feu embraser cette place. Et Dieu me dit, regarde, je séparerai
les innocents des coupables et je ferai tomber ma colère. Car j'ai averti ce président qu'il n'était pas là pour diviser, mais qu'il était là pour unir. J'ai avisé ce président de prendre autorité et de parler, de prendre autorité et de guider. Et dans la crainte de l'incompréhension, il a décidé de se taire. Alors moi, l'Éternel, j'agirai. Et je vois ce feu embrasé dans les prochains temps. Je vois clairement dans l'actualité. Je vois dans l'actualité un feu prendre vie et brûler un tas de matériel au Gabon. L'Éternel me dit prier. Car en cette nouvelle saison, je n'ai pas donné mandat à mes enfants de se désunir. Je n'ai pas donné mandat à mes enfants de se retourner les uns contre les autres en cette nouvelle saison, en cette saison glorieuse que je prépare pour l'Afrique. J'ai donné mandat à mon peuple de vivre en amour. J'ai donné mandat à mon peuple d'être uni. J'ai donné mandat à mon peuple de marcher dans la liberté. Ainsi je parle sur le Gabon, me dit l'Éternel, et ainsi je secoue le fauteuil présidentiel. Car les choses pour lesquelles je l'ai placé, car les choses pour lesquelles je l'ai orienté, ces choses ne sont point en train d'être faites. Alors moi, l'Éternel, je pose un ultimatum. Alors moi, l'Éternel, je pose un ultimatum. Et Dieu me dit encore ceci. Voyez ce feu comme un avertissement de cet ultimatum. Je vois le chiffre 3. Et je vois ce chiffre être rayé devant mes yeux. Et l'Éternel me dit guerre. Et l'Éternel me dit guerre. Et l'Éternel me dit guerre. Peuple de Dieu, si l'actuel président en place ne rectifie pas certaines choses, 3 ans. L'Éternel donne 3 ans. 3 ans à ce président. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, prions pour le basketteur James Harden. Je vois le basketteur James Harden. Je pense qu'il a joué pour les Rockets. Je ne sais pas dans quelle équipe il joue en ce moment. Mais je vois quelque chose de terrible arriver. Et je vois son nom dans l'actualité, dans les prochains jours. Je vois quelque chose de vraiment terrible venir tomber sur le basketteur James Harden. Prions, frères et sœurs, pour cet homme. Prions, peuple de Dieu. J'aimerais parler au frère Makosso. J'aimerais parler à ceux qui aiment Makosso. Parce que peuple de Dieu, même le brigand est aimé. Même le voleur est aimé. J'aimerais parler à ceux qui prient pour le frère Makosso. Peuple de Dieu, l'ultimatum, l'alarme a sonné pour Makosso. Je vis un long cortège funèbre. Je vis un désert. Et je l'ai vu marcher seul dans ce désert. J'ai vu une boule attachée à son pied. Et j'ai vu ses enfants pleurer. Mais j'ai vu un autre cercueil l'accompagner.
Et Dieu me dit deuil, deuil, deuil. Dans les choses que Makoso est en train de faire, l'Éternel le frappera par un deuil. Je vois deuil. Et je compte le nombre de ses enfants. Et je vois un enfant être enlevé. Et j'entends encore deuil, deuil, deuil. Et Dieu me dit ceci. Le deuil viendra frapper Makoso. Mais ce même deuil l'emportera. Le deuil viendra frapper Makoso. Mais ce même deuil l'emportera. Car je vois venir un temps où cet homme devient persona non grata en Afrique. Car je vois venir un temps où cette personne agitée, turbulente, comprend qu'il était dans son temps, en son temps de grâce, et que le glaive de l'Éternel était déjà sur lui. Je voudrais que nous prions. Car le Dieu que nous servons ne veut pas la mort du pécheur. Je voudrais que nous prions. À l'endroit du frère Makoso, qu'il se répande devant l'Éternel. Il y a de cela 3 ans. Je me souviens, l'Éternel m'avait parlé d'un ultimatum sur la vie de cet homme. Et l'Éternel avait parlé de 3 ans et demi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en ces 3 ans-là. Prions pour une repentance véritable de cet homme, car les conséquences de son indiscipline, les conséquences de son orgueil, de son mensonge, l'Éternel lui prépare quelque chose auquel lui-même ne s'attend pas. Peuple de Dieu, nous prions. Peuple de Dieu, prions. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur car tu es roi. Que toute la grâce te revienne. Localise ton peuple, Papa Jésus. Veille encore sur ton fils Johnny Pacheco. Éclaire-le de ta lumière. Ouvre-lui les sentiers, les chemins que tu as dessinés pour lui. Ferme les portes auxquelles il ne doit point toucher. Brise en lui toute peur, tout effroi. Assois ta grâce et ton humilité en lui, afin que, comme tu l'as annoncé, que la victoire soit sienne. Père, souviens-toi de ton prophète, le prophète Elipada. Souviens-toi de son Église. Souviens-toi des choses qu'il a eu à faire, les situations dans lesquelles il s'est mis en danger pour ta parole. Père, localise encore ton serviteur et place tes anges auprès de lui, afin que la victoire soit sienne. Père, souviens-toi de ce peuple prophétique qui écoute ce message. Brise en chacun et en chacune toute peur. Donne la discipline et l'intelligence céleste, afin que dans la maturité spirituelle, afin que dans la vérité et dans la foi, ensemble en tant que peuple prophétique, nous prions et célébrons ta victoire, car les choses que tu annonces, Saint-Père, sont des choses déjà accomplies en esprit. Que Dieu soit glorifié, que Christ soit béni. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Papa Jésus, a porté mon esprit sur le prophète Elipada. L'Éternel m'a montré une brèche s'ouvrir. Et j'entendais infiltration, infiltration, infiltration.
Je voyais une brèche s'ouvrir au travers des récentes sorties de l'homme de Dieu. L'Éternel me dit stop. Je vois Johnny Pacheco et je vois le prophète Elipada. Et l'Éternel me dit stop. Dieu me dit ceci. Il y a un plan qui est en train d'être dessiné dans les ténèbres pour localiser le prophète Elipada. Je me dis, comme il a mentionné au frère Johnny Pacheco, d'user de beaucoup de prudence, car tous ceux qui viennent ne sont pas là pour les bonnes raisons. J'ai vu l'Éternel plonger mon regard dans une conversation. Et je voyais des hommes, des corps corrompus encercler une maison. Et dans cette maison, je voyais le prophète. Et Dieu me dit encore, stop. L'Éternel me dit d'user de sagesse et de prudence. D'user de sagesse et de prudence. D'user de sagesse et de prudence. Car je vois un plan prévu d'infiltrer les conversations, les échanges entre ces deux hommes afin de pouvoir saisir et localiser le prophète Elipada. Que le prophète Elipada, avec tout le respect que je lui dois, fasse extrêmement preuve de prudence. Car le plan de l'ennemi est toujours en marche. Prions pour le prophète Elipada. Prions pour son Église. Et remettons tout cela entre les mains de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé.